Et nous repartons maintenant pour les États-Unis pour notre carnet de campagne quotidien à 2 jours de l'élection qui va opposer Barack Obama à Mitt Romney. Depuis lundi, nous parcourons l'Amérique. Hier, vous allez le voir sur cette carte, nous étions dans l'Arizona, à la frontière mexicaine. Et ce soir, nous nous rendrons en Floride, mais dans quelques instants. Mais d'abord, je vous propose de suivre les 2 candidats qui sont au coude à coude dans les sondages. Et en premier lieu, Barack Obama, qui a multiplié les meetings à un rythme effréné ces derniers jours. C'est ce que nous montre ce reportage de Guillaume Debré et Bertrand Guez. C'est un mastodonte sur roue, un bus digne de James Bond. Ultra sophistiqué, entièrement blindé et toujours entouré d'une vingtaine de 4x4, c'est l'un des seuls véhicules dans lequel Barack Obama est autorisé à monter. Car même en campagne, le candidat démocrate reste président. Voilà pourquoi il ne se déplace jamais sans une armée de gardes du corps. Leur nombre exact est une information gardée secrète, mais quand nous avons suivi Barack Obama en Floride et dans l'Ohio, ils étaient au moins une centaine à assurer sa protection rapprochée. Où qu'il aille, où qu'il soit, personne n'approche le président sans avoir auparavant été fouillé, inspecté. Même ses écoliers n'échappent pas au contrôle. Car autour de Barack Obama, rien n'est laissé au hasard. Aucun arrêt n'est spontané. Chaque lieu qu'il visite a avant été passé au peigne fin par la sécurité. Même l'embrassade de ce vendeur de pizza avait été planifiée. Vous aviez demandé l'autorisation? Oui, les gardes du corps m'ont dit que je pouvais le prendre dans mes bras, mais rien de plus. Bien plus qu'en France, la campagne présidentielle américaine est un long marathon, une course de fond électorale qui pour Barack Obama a commencé il y a déjà 7 mois et durant laquelle il a tenu plus de 200 meetings. Rien que le mois dernier, il a parcouru près de 70 000 km. Et pour le groupe de journalistes qui suit Barack Obama, cette campagne ressemble aussi à un sprint. Car cette soixantaine de reporters ne le lâchent jamais d'une semaine. En moyenne, je dors 2 ou 3 heures. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit et je sais plus où je suis. Ça m'est arrivé d'appeler la réception de l'hôtel pour qu'ils me le disent. Un avion spécial est même en permanence affrété pour qu'il puisse suivre à la trace l'Air Force One d'Obama. Là, on part pour l'Ohio et ensuite on va dans l'Iowa. Et après, je sais pas. Je connais mon itinéraire au jour le jour. C'est trop compliqué sinon. Un rythme effréné qui ne ralentira pas avant le 6 novembre.